Et moi qui, crédulement, pensais que on allait avoir une belle année 2025, vous me direz, ça va. Non, pas vraiment. Alors, dans un premier temps, comment allez-vous, mesdames et messieurs, et toute autre personne, bien sûr, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on va parler de DC. Parce que déjà, en plus de parler de The Batman, on peut parler de certaines choses par rapport à certains projets. D'accord? Avant même de parler de The Batman, on va parler de Peacemaker, Waller, tout ça. Enfin, en tout cas, le calendrier de DC. Puisque en 2025, on devait avoir donc Superman Legacy, Superman maintenant, pour le mois de juillet 2025, le 11 pour être plus précis. Et à la fin de l'année, on aurait dû avoir The Batman partie 2, qui a été décalé, mais on va y revenir. Et il y a justement des rumeurs qui parlent de Peacemaker saison 2. D'accord? Ça peut être cohérent. Et par rapport à Waller, qui est donc connecté à Peacemaker saison 1, c'est un peu étrange la manière dont c'est amené, mais on verra. Mais Waller, elle, devrait plus sortir pour l'année 2026. D'accord? Sachez que déjà Creature Commandos, qui est donc une série d'animation qui devrait arriver du côté de DC, elle, normalement, arrive pour l'automne 2024. Donc ça, déjà, on a un petit lot de consolation. Mais là où on parlait d'une année 2025 de qualité avec des films de super-héros, là où on devait en avoir 6, maintenant, on n'en a plus que 4. Alors, je vais vous expliquer. Normalement, en février, on doit avoir Captain America 4. En mai, on doit avoir les Thunderbolts. En juillet, on doit avoir Superman Legacy, ou Superman et le film des 4 fantastiques pour le 25 juillet, je crois que c'est ça. En tout cas, date américaine, donc supposément le 23 en France. Et on a Blade et The Batman qui arrivent respectivement, enfin d'abord The Batman partie 2 et Blade qui devait arriver donc pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Ces deux films-là, a priori, ne devraient pas sortir cette année-là, dans le sens où The Batman a été officiellement décalé à octobre 2026, et ça c'est chiant, c'est très chiant, mais compréhensible en soi. Et de toute manière, prenons notre mal en patience, sachez que normalement, peut-être cette année, je crois, hein, parce que ça a été déjà tourné, il me semble, on devrait avoir la série Le Pingouin. Ou peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, cette année ou l'année prochaine, on devrait avoir déjà une petite connexion avec l'univers de The Batman, sachant qu'il prépare peut-être d'autres projets en amont, en lien avec cet univers-là. Et Blade, pour revenir là-dessus, lui, alors pour l'instant est toujours prévu hein, pour le mois de novembre, mais on entend dire que le film pourrait être décalé à 2026. Voilà. Mais moi, ça m'énerve parce que la plupart du temps, quand on se dit waouh, enfin une belle année, eh ben non, il y a toujours un truc qui fait que c'est toujours décalé. Parce que par exemple, en 2024, on aurait dû avoir les Thunderbolts, Captain America 4, Blade et Deadpool 3. Et les 4 fantastiques. Il y a que Blade. Non, il y a que Deadpool, pardon. Donc, c'est vrai qu'on se... C'est pas qu'on se surhype, c'est juste que... Bah, on nous vend ça, puisque ce sont les dates officielles, on ne va pas les inventer. Et là, le fait qu'à chaque fois ce soit décalé, en fait, maintenant, j'ai tellement l'habitude. Mais tellement... Regardez, The Marvels devait sortir en 2022, il est sorti en 2023. On avait quoi encore? Black Panther Wakanda Forever était prévu de base pour 2022, mais je crois que c'était en juillet. Il a été décalé à novembre 2022. On a Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a été décalé d'1 an. On a Thor qui a été décalé de plusieurs mois, peut-être même d'1 an aussi. Bref, on a l'habitude maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on se dit, mais attendez, cette année, on a Captain America, les 4 Fantastiques, on a Superman et Batman, bah non. En tout cas, Batman, lui, ne fait plus partie de l'équation. Alors, j'ai entendu dire qu'a priori, ce serait en lien avec les grèves, etc. Donc ça a pris du temps. En vrai de vrai, le fait que le film soit décalé, bah ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Le film est décalé, on va pas se dire, pétition, ah, vous voulez qu'il sorte 1 an avant? Bah il sera peut-être moins bon. Pourquoi? Parce que, bah, plus tu prends ton temps sur un projet, plus il y a de chances que le résultat soit meilleur que si tu y vas à la va-vite.
Et c'est pour ça que on fustige également dans l'univers Marvel, ou en tout cas des super-héros, Sony qui, lui, veut proposer plein de projets différents. Et même Disney aussi a opté aussi pour cette façon de faire. Donc, est-ce que vous êtes déçu du fait que The Batman partie 2 soit décalé? En vrai, moi je me dis, on est bien. Enfin, c'est chiant, c'est vrai. Mais en même temps, on est bien. On est bien servi. On va avoir la série Le Pingouin, on va avoir Peacemaker, on va avoir Creature Commandos, on va avoir Superman. A priori, il y a des rumeurs comme quoi un nouveau film du DC Studios devrait se tourner à la fin de l'année 2024. Certaines personnes parlent a priori de Supergirl, on verra. Tu as tout ça, tous ces éléments qui font que, bah, oui, c'est chiant, mais en même temps, on va être servi. Et moi, ça ne me dérange pas dans le sens où, bah, plus c'est retardé, plus il y a de chances pour que le projet soit mieux amené, mieux écrit. Ils prennent leur temps. C'est le cas pour Blade. Vous imaginez si Blade était sorti lors de la première version du scénario? Je vous rappelle quand même que la première version du scénario, et qu'ils allaient tourner, etc., avec le premier réalisateur qui avait été choisi, c'était de faire en sorte que dans le film, on n'ait que 2 moments où Blade se bat. Et qu'en plus de ça, je crois que Blade n'était même pas le personnage qu'on voyait le plus. Alors que c'est un film Blade, ça n'avait aucun sens. Là, on part sur une version qui prend plus son temps. Je vous rappelle quand même que Blade a été annoncé en 2019, il sort en 2025, voire 2026. Donc, un peu chiantos, il est vrai, mais en même temps, ça peut paraître logique. Et bah pour The Batman, je suis désolé, mais je comprends un peu. Et en même temps, moi, je suis content parce que ben, je suis pas content que ce soit décalé parce que c'est vrai que j'aurais aimé la voir en 2025, mais si c'est décalé, bah oui, ils vont sûrement mieux faire les choses, mieux écrire le projet. Peut-être aussi que c'est dû à des calendriers, à des plannings qui ne se coordonnaient pas forcément, et donc le fait de le décaler encore plus loin, de manière plus lointaine, c'est plus simple pour tout le monde. Mais j'ose espérer qu'en parallèle de tout ça, ils développent d'autres projets. Parce que bah c'est vrai que si à chaque fois, enfin c'est un peu un problème de riche, mais si à chaque fois on attend 4 ans avant d'avoir un nouveau projet en lien avec cet univers, bah ça peut être embêtant. Même si ça paraît logique, puisque par exemple si on prend les films comment il s'appelle, de Christopher Nolan, la trilogie de Batman, je crois que la plupart des films se séparent de 3 à 4 ans. Et pareil pour les films de Sam Raimi, mais c'est vrai que bah maintenant on est plus sur une ère où on a tout assez rapidement. Pas forcément des suites, parce que par exemple, entre Doctor Strange 1 et Doctor Strange 2, il y a eu à peu près 5 à 6 ans. Je vous le rappelle, comme 5 ans et demi. Donc ça fait quand même beaucoup, mais entre-temps, on a eu des projets. Donc je ne demande pas d'avoir un The Batman tous les ans ou tous les 2 ans. Non, je demande à ce qu'on ait un projet tous les 2 ans, à peu près, et qu'on reste un petit peu dans cette hype, qu'on développe un petit peu tout cet univers. Parce qu'ils ont envie, supposément, de le faire. Matt Reeves l'a très bien fait avec son premier film. Il va y avoir la série sur le pingouin. Prenez le temps, mais en même temps, bah, c'est compliqué pour eux, en vrai. C'est compliqué pour Warner de bien s'organiser par rapport à tout ça. Mais je leur fais confiance, bien que la plupart du temps, c'est vrai que je ne suis pas forcément totalement fan de ce qu'ils nous proposent. Mais c'est vrai que The Batman était incroyable, la Zack Snyder's Justice League était incroyable, ce qu'on va avoir du côté de DC Studios, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, donc là ça commence à reprendre un petit peu, un petit élan, sachant en plus, alors ça c'est pas, ça fait pas bon, élocution, ça ne fait pas forcément partie de la vidéo, enfin ce n'est pas forcément en lien, mais Warner et Paramount, finalement le deal ne se ferait pas, donc il n'y aurait pas de fusion entre les deux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Ce Batman est repoussé. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément très grave, tant qu'ils prennent bien le temps de bien faire les choses. La bise. Non, il n'y a pas de... Enfin, tu peux cliquer sur la... Tu peux cliquer sur la vidéo, quoi. Les remerciements des 100 000, ça fait toujours plaisir, frérot.